le monde, Fredo du Vapelier. On se retrouve aujourd'hui, ça me fait plaisir, pour vous parler d'un dripper qui va cibler une certaine catégorie de vapoteurs. Ça va pas être du primo vapoteur ou même de l'intermédiaire, ça va être plus un dripper fait pour les vapoteurs en quête de nuages, de cloud, de fumigène, de tout ce que vous voulez, mais c'est un dripper qui va procurer un maximum de volume de vapeur. C'est le Apocalypse. Apocalypse pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de Armageddon. Dripper qui va concurrencer un petit peu le Goon. Dripper maintenant qui devient personnel aussi, puisque beaucoup de monde le qualifie de Goon Killer. Personnellement, c'est pas mon cas. Je préfère de loin mes Goons à celui-là. Mais après, c'est chacun ses goûts, chacun sa vape. Donc, on va se passer un gros plan pour voir le dripper d'un petit peu plus près. Je vous dis à tout de suite. Allez, découverte de cette Apocalypse Armageddon MFG Vape qui est basé en Angleterre. Donc lorsque vous allez le recevoir, il sera dans une petite pochette en velours avec le symbole du dripper, une petite typographie bien sympa. Ça change un petit peu aussi de ce qu'on peut trouver sur l'arrière du sachet. Rien, c'est sobre. Mais cette pochette là, après vous pouvez vous en servir pour mettre vos accus à la limite, puisque ça se referme, donc les accus seront en contact avec rien, pour trimballer tout ce que vous voulez avec. On a un petit sachet de spar, donc avec 3 joints, 4 joints et 2 vis de remplacement. Ceux qui veulent mettre les vis en couleur, ça fait joli, ça fait sympa. Si les Trinity Glass viennent à sortir, ça sera encore plus sympa, puisque on verra au travers les vis de vos plots. Et ensuite le dripper, donc la petite bestiole avec une gravure bien taillée, bien faite, pas trop profonde, suffisamment pour que la gravure soit bien devinée, qu'on la sente au doigt, et derrière aussi son nom marqué dessus. Donc là, pour cette version là, c'est la Gold. Il existe en différents types de coloris et son prix varie entre 75 € pour de l'acier jusqu'à 85 € pour tout type de couleur un petit peu particulière. Sur ce dripper là, un drip tip style Goon Kennedy qui diffère d'un demi-millimètre plus ou moins le diamètre. Donc avec un peu de chance, un drip tip de Goon sera compatible dessus ou pas, ça va être à voir. Donc, le joint qui est ici sur le top cap, nous l'avons aussi dans le sachet de spar. Un drip tip court qui est très large aussi, agréable, il ne chauffe pas trop en bouche. On a un airflow qui est réglable sur ce dripper, donc au grand maximum 5 mm d'ouverture, si on veut qu'il soit pas trop aérien, on pourra se le régler et se le fermer. On ne peut pas faire de simple coil avec ce dripper là, puisque les airflows, voilà, en enlevant le top cap, vous voyez, on n'a que 2 passages pour l'air, donc ce sera forcément du double coil et pas du simple. L'airflow est usiné style goutte d'eau sur les 2 côtés, c'est ce qui va permettre aussi d'avoir un réglage précis sur ce dripper là. Sa cloche, des joints qui tiennent bien en place, les joints sont doublés. On a la cloche qui est de bonne facture elle aussi, plutôt sympa, ça paraît pas fragile puisque en exerçant une pression dessus la cloche ne plie pas. Et on va trouver donc ces postes de montage, 2 qui sont pas trop mal, puisque c'est la petite platine qui va se relever ici, sauf qu'il faut un petit peu le secouer pour pouvoir bien passer ses fils. Son pin est en plaqué or lui aussi pour assurer une bonne conductivité. Donc si vous le mettez sur un méca qui aura une connectique au switch en cuivre, sur le pin, si c'est pas de l'hybride qui sera en cuivre aussi, on n'aura pas une conductivité au top, puisqu'on va changer, il y aura 2 matières. Alors que maintenant, si on a un méca qui aura une connexion plaqué or aussi, là ça sera l'idéal. Sur le dessous de la base, on a son numéro de série. Et sur l'autre batch qu'ils ont fait, c'est gravé un petit peu partout sur la base aussi.
Donc il y a eu des histoires clone pas clone. Après renseignement pris auprès du fabricant, c'est fait exprès que le deuxième batch soit gravé sur tout le pourtour de la base. Eh bien, on va lui faire un petit montage. Vous allez voir, c'est enfantin de le monter, ce dripper là. Alors, comme tout type de dripper, vous dévissez au préalable vos vis d'un côté et de l'autre. C'est dommage que les petites pattes ne remontent pas toutes seules, comme sur certains drippers qui ont le même système, où la platine va remonter toute seule. Allez, on va lui coller une paire de fusées de maison. On devra avoisiner les 0,20 plus ou moins. Alors, ce que j'aime bien faire pour ces montages-là, deux choses. La première, c'est que je passe d'abord, c'est un petit peu la merde pour les plots là. Je viens présenter un coil. Une fois qu'il est présenté, je récupère derrière, je coupe mes pattes, je le retire. Et ce que j'aime bien faire, c'est plutôt que mes pattes viennent à se chevaucher, à mettre les deux du même côté, et bien sur l'autre, je viens passer complètement d'un côté et de l'autre. Ça me permet de garder mes coils centrés et que mes pattes ne se chevauchent pas non plus. Parce que si les pattes se chevauchent, ça peut arriver, la platine serre mal et c'est pas gagné puisque ça bouge, une variation au niveau de la valeur de la résistance. On passe son temps à resserrer les plots. Et donc lui aussi, je viens couper mes pattes. Je vais y mettre ma deuxième raise qui a déjà été les pattes coupées. On tient bien l'ensemble, on va serrer. Donc vis empreinte plate, c'est pas mal pour serrer ces vis. On va pas foirer l'empreinte, on pourra vraiment bien forcer pour les serrer. C'est plutôt sympa. Non, on enlève une tige et on vient aligner après, comme tout autre type de dripper, Ceres. Alors pas besoin de les monter au-dessus du plot ou en bas, on va venir se centrer à peu près. Comme ça, on aura l'air qui va bien venir circuler sous la résistance, qui ne va pas venir taper en face ou trop au-dessus. On sera sur un bon rendu vapeur. L'airflow ne sera pas bouché. Je vais stabiliser mes résistances sur la triade DNA. Je préfère que le Coil Master. Donc du fuset de maison en nichrome. On va mettre des petits à-coups pour la chauffe. Pour pas chauffer trop rapidement la résistance, ça sert à rien. À part casser les pattes si on chauffe trop fort. Ça fait un petit peu râler. Puisqu'on s'est embêté à faire un coil sympa. C'est pas pour le bousiller en 2 temps 3 mouvements. Allez, ça rougit bien de l'intérieur vers l'extérieur. On est stabilisé à 0,23. On va prendre du coton, donc du Quick. Un petit nom bien sympathique pour ce coton et qui est bien sympa aussi à l'utilisation puisque c'est prévu pour du 3 mm avec l'embout qui est fermé via les petits plastiques qu'on va retrouver au bout de ces lacets aussi. Donc ça a ses avantages puisque juste on va venir glisser dans le coil. On glisse dans le coil par le plastique. On récupère de l'autre côté. On tire sur le plastique. Notre coton est mis en place. Donc gain de temps pour les vaperos, gain de temps pour tester les jus. Une fois qu'on a enlevé le plastique, on effiloche le coton à la main. C'est la bonne longueur. Si vous
vous trouvez que c'est trop long, rien ne vous empêche d'y mettre un petit coup de ciseau d'un côté ou de l'autre. Hop, le deuxième. Voilà. C'est super pratique. Son rendu de ce coton n'est pas des plus désagréables qui soient. Plutôt pas mal. On est sur un type de, on va dire, bacon, plus ou moins. Ça va être plus ou moins la même chose. Parce que j'étais habitué, j'étais grand fan de la Fiber Fricks Cotton Blend en densité 1 ou en densité 2. Mais puisque ça va commencer à devenir quasi introuvable, il faut bien se rabattre sur autre chose, sur un autre coton. Donc voilà, hein. Avec ce coton là, une fois que c'est mis, hop, on rabat de chaque côté, comme ça on laisse l'arrivée d'air sous la résistance le plus libre possible. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre du chez Wicustar. Des revues vont suivre de ce liquide là aussi. Une bonne vanille Custard avec une petite note d'épices. On n'est pas sur du gousse. On est beaucoup plus onctueux que du gousse là, et un peu plus sucré aussi. Non. On imbibe bien. On peut y aller. La cuve a une profondeur de 4 mm pour un diamètre de 21. Donc on a une bonne contenance en liquide. Le fabricant n'a pas annoncé combien il contient. À la seringue, j'ai mis 1,2 ml de liquide à l'intérieur. Donc de quoi faire, hein, de quoi s'amuser. Mais vous verrez qu'il est gourmand aussi. Si vous montez en puissance et par rapport à son airflow, il va vous consommer pas mal de liquide, le bougre. Voilà, tout est bien imbibé. Petit test fire. Allez. Donc du temps que je referme tout, et on se passe en plan large pour son petit rendu vape, voir un petit peu si l'airflow est efficace ou pas, si les saveurs vont être au rendez-vous. A tout de suite. Allez, donc on se retrouve pour le test vape de l'Apocalypse. Donc airflow ouvert au max. Comme je vous ai montré tout à l'heure, par rapport à là où j'ai aligné mes résistances, la résistance dépasse d'un quart à peu près, visible au niveau de l'airflow. Donc on a bien l'air qui va circuler par le dessous de la résistance. Et le coton ne gêne en rien, mes airflows sont libres. Donc je commence avec l'airflow ouvert à fond, donc 5 mm d'ouverture de chaque côté pour un airflow relativement bien conséquent. Je laisse une puissance de 60 watts pour une résistance de 0,23 ohms. Allez, c'est parti. Donc voilà, grosse production de chaleur, de vapeur. Je suis qu'à 60 watts pour 0,23 ohms, donc 3,69 volts. On va pouvoir monter un petit peu. 71 watts, on remet un petit peu de liquide quand même. Pas envie de prendre un méchant dry heat. Les saveurs sont là. Elles sont correctes. Comme je l'ai dit en début de revue, je préfère mon goût quand même niveau saveur. La vape va être plus ronde. Un airflow moins conséquent aussi. Donc on est sur un tirage régulier. Là c'est trop surchargé en airflow ouvert à fond. Vous allez me dire il est réglable, c'est sûr. Donc on va un petit peu le réduire de moitié à peu près. Ça sera déjà... On va conserver un peu plus de saveur. Voilà, moins d'airflow, plus de saveur, chose qui paraît logique. Là ça va très bien, l'airflow est ouvert. Est ouvert comme ça. Donc on est à peu près à moitié airflow. Là c'est un tirage qui me convient à moi personnellement. On va conserver les saveurs, ça va pas être super chaud non plus, une bonne dissipation de chaleur. Production de vapeur qui va avec. C'est plutôt pas mal. Son drip tip ne chauffe pas, le dripper en lui-même
ne chauffe pas, hein, 71 watts, il n'y a pas de chaleur, on a enchaîné quelques bouffées. Voilà, pour vous montrer que ça peut être quand même une grosse usine à vapeur, je réouvre l'airflow, on va monter en puissance, 90 watts. Ouais, c'est une locomotive le bordel. Airflow ouvert, plus on va monter en puissance, plus de volume de vapeur vous aurez, au détriment des saveurs. Je préfère vous le rappeler quand même. Donc 90 watts aussi, l'atto il chauffe pas, c'est plutôt pas mal. Il obtient une petite note de 4,4 sur 5. C'est pas mal, il les mérite amplement. Il les mérite amplement, pourquoi? Pour sa contenance en liquide, une cuve de 4 mm de profondeur sur 21 mm de diamètre. Donc bonne contenance. Un airflow qui va être réglable. Des saveurs qui seront bien présentes si l'airflow n'est pas ouvert à fond. À partir du moment aussi où vous allez faire votre montage, que les résistances seront légèrement visibles, donc vous aurez un meilleur apport d'air aussi sur votre dripper pour une production de vapeur un petit peu plus importante. On a une bonne place sur le plateau. Là j'ai fait des coils en 3, on peut même le coiler en 3,5, ça passera amplement. Donc beaucoup plus de production de vapeur aussi et des saveurs un petit peu au-dessus avec un plus gros coil, puisqu'on va se retrouver avec plus de liquide absorbé par le coton. Petit point que j'ai oublié tout à l'heure, le dripper a un diamètre de 24 mm, une hauteur de 23,3 mm pour un poids de 36 grammes. Donc plutôt petit, plutôt léger, comme on a regardé tout à l'heure, qui paraît assez solide. En pinçant sur la cloche toute seule, la cloche ne s'est pas vrillée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.